Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes maire de Cordon, au-dessus de Sallanches, au pays du Mont-Blanc depuis septembre 2023. Votre commune est surnommée le balcon du Mont-Blanc. Elle compte actuellement autour de 1000 habitants. On n'a pas le dernier recensement officiel, mais on sait que ça se situe à peu près à ce niveau-là. Peut-être avec cette belle météo et cette saison hivernale qui est officiellement pas tout à fait terminée, un bilan justement de cette saison sur vos pistes. Quels sont les premiers retours ? Bilan assez positif au niveau de la SEM des portes du Mont-Blanc, puisque le domaine skiable de Cordon fait partie intégrante en fait des portes du Mont-Blanc. On a encore aujourd'hui en fait la SEM des téléskis Sallanches Cordon qui fonctionne, et puis la SEM des portes du Mont-Blanc. Mais l'objectif pour moi est d'arriver à avoir une seule SEM. Donc pour le bilan plutôt positif sur Cordon. Un peu plus mitigé, on va dire, puisque les conditions météorologiques ont été bonnes. Un bon début décembre, avec la neige pile au bon moment pour Noël. Du froid en janvier, ce qui nous a permis de produire de la neige. Et je dirais des conditions printanières en février, qui fait que le bas et le haut du domaine ont dû fermer aux alentours de la 2e ou 3e semaine de février. Et donc on est resté sur le plateau débutant jusqu'à la fin des vacances de février. Donc positif, au niveau, on va dire, porte du Mont-Blanc, peut-être un peu plus réservé au niveau de Cordon. Alors effectivement, c'est un constat que l'on fait dans un contexte global de réchauffement climatique. Et à ce sujet, la commune de Cordon, vous êtes en train d'engager une réflexion de stratégie globale, finalement, de la destination pour penser, comme beaucoup d'autres le font, on le sait, davantage 4 saisons finalement, c'est ça ? Oui, alors 4 saisons, c'est toujours délicat. On connaît les saisons au niveau des Alpes. On va plutôt dire 2 saisons et demie. On va allonger les ailes de saison, comme on le dit dans la profession. Effectivement, la collectivité dans son ensemble, portée par son office du tourisme, a lancé une démarche dès l'année dernière. Petit historique, l'année dernière, saison catastrophique au niveau du domaine skiable. Des problématiques liées à l'enneigement et au réchauffement climatique. De ce constat partagé avec les socioprofessionnels de la collectivité et les habitants, a émergé l'idée de se projeter un petit peu plus loin et d'avoir une vision à 15-20 ans pour savoir finalement qu'est-ce que l'on va faire et qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à une promotion qui était plutôt axée sur la station de ski de Cordon, et d'arriver à le convertir sur une station plutôt de montagne, 4 saisons si on veut, mais en tout cas qui essaye de rééquilibrer, je dirais, l'hiver et l'été au minima, et puis d'allonger, puisque le réchauffement climatique fait qu'on a quand même des très beaux automnes et parfois des très beaux printemps, comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement. Ça signifie que dans votre esprit, à vous, François Paris, en tant que maire de Cordon, vous aimeriez qu'on ait votre commune en référence comme quoi, à court terme ou à plus long terme, par rapport à cette stratégie globale ? Comme quoi, alors, je dirais, l'objectif pour nous est vraiment d'anticiper la fin possible d'une activité ski, ou en tout cas d'une réduction de son avantage économique, puisqu'aujourd'hui dans les Alpes, c'est quand même le ski qui permet de faire des investissements assez importants, que ce soit dans les remontées mécaniques, oui, mais aussi dans les équipements sportifs ou culturels du territoire. Et le tourisme, il a débuté, c'est l'été. C'est le grand tour des Anglais qui venaient voir en fait les glaciers, qui faisaient pas de montagne, mais en tout cas le début de l'alpinisme. Donc Cordon a fait partie en fait de ces débuts-là, à proximité de Chamonix. Et donc pour moi, l'objectif est plutôt de rééquilibrer et d'avoir différentes activités, dont le ski, dans le panel en fait qui peut être proposé au niveau de Cordon, mais aussi du pays du Mont-Blanc. Donc pour mes voisins et mes collègues, c'est aussi, je dirais, on subit peut-être plus rapidement le réchauffement climatique. Cordon, la station de ski de Cordon, il y a une trentaine d'années, commençait peut-être 200 ou 300 mètres plus bas au niveau du perron, pour ceux qui connaissent. Le front de neige, oui. Exactement, et aujourd'hui, on a remonté, des investissements ont été faits au niveau du chalet d'accueil de Dandry, pour l'école de ski, pour la SEM, et pour le tourisme et les habitants. Dans 20 ans, je ne peux pas vous dire ce qui sera à Cordon.
Ce que je sais, c'est qu'on restera une destination touristique intéressante. Comme vous l'avez dit, Cordon, le balcon du Mont-Blanc, c'est plus qu'un slogan, c'est une marque déposée. Donc notre objectif, c'est aussi de valoriser ces aspects-là. Cordon, le balcon du Mont-Blanc, vous pouvez y être finalement toutes les saisons, avec parfois plus ou moins de visibilité sur le Mont-Blanc. Il y a une autre question qui revient beaucoup quand on parle de cette thématique du réchauffement climatique, c'est l'eau. Quelle est la situation sur votre commune? Il y a un réseau d'eau, il y a des réservoirs, il y a un entretien qui est nécessaire, il y a un partage de cette denrée qui a tendance à devenir rare malheureusement. On se pose beaucoup la question dans ces contextes-là, on est content de ce soleil, mais on se dit que ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'eau. Quelle est la situation concernant justement l'eau sur votre commune? Aujourd'hui, on est plutôt dans un aspect... On est les réservoirs, en fait, le château d'eau des Alpes, il est ici. Donc, il ne faut pas, en fait, se reposer sur nos lauriers. On a vécu 4 ou 5 ans de sécheresse et de canicule, sur lesquels nos réseaux ont eu des alertes. Donc on a toujours réussi à distribuer de l'eau. On a différents captages et différents réservoirs. Mais effectivement, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. Et donc on a engagé depuis 2020, avec l'ancien maire Jacques Zirnelt, et précédemment, les anciens mandats également, un vrai travail en fait sur nos réserves d'eau. Sur le partage, alors nous, le partage, aujourd'hui, il n'y a pas d'interopérabilité avec nos voisins, que ce soit Sallanches ou Combloux. Ça faisait partie des discussions par rapport au transfert de l'eau. Vous avez suivi les nouveautés législatives, il n'y aura pas d'obligation du transfert de l'eau. On a beaucoup travaillé, on a fait des études au niveau du Pays du Mont-Blanc et de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc pour travailler sur ces questions-là. Il n'y avait pas, je dirais, tout le monde n'était pas d'accord sur ces objectifs-là. Sur l'eau potable, toutes les communes finalement étaient en régie et finalement, avec quelques exceptions pour des CIVU, notamment pour Combloux, Domancy et Saint-Gervais. Mais en termes d'assainissement, on est tous en intercommunalité. Alors à petite échelle, le SIAP c'est 5 communes, le CIVU au niveau de Pras sur Arly et Megève, et puis ensuite le CIS pour Passy, Saint-Gervais et les Contamines. Aujourd'hui, le législateur nous impose plus ce transfert de l'eau, dont acte. Nous, l'objectif est quand même de réfléchir, puisqu'on est sur des investissements, et notamment quand on parle d'assainissement, à plutôt long terme, horizon 20-25 ans, et des législations qui vont évoluer aussi dans le temps, et qui vont être de plus en plus contraignantes. Donc oui, on est le château d'eau des Alpes. Sur l'eau potable, on continuera à donner de l'eau de qualité en fait, à nos habitants. On continuera quand même à réfléchir avec nos voisins pour essayer de faciliter. Je vous rappelle, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une grosse casse d'eau sur Sallanches. On a participé, finalement, on a tiré un peu en urgence des canalisations temporaires pour permettre d'alimenter nos voisins. C'est un objectif et je pense que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. François Paris, on continue cette interview dans le cadre de Bonjour Monsieur le maire. On parle de l'eau, c'est aussi une denrée rare parfois en alpage. On pense à tous ceux qui travaillent en altitude. Vous avez notamment l'alpage du Croise-Bollet, très fréquenté par les familles, mais ça fait partie de ces territoires qui sont compliqués en termes de partage des espaces. Et là, on rentre dans cette saison estivale. Vous avez pris un arrêté justement qui entrera en vigueur à partir du 15 juin. L'idée, c'est justement d'essayer de respecter le meilleur partage possible, mais les chiens, ça reste un problème. Alors, les chiens sont un problème, il ne faut pas le voir comme ça. En fait, les chiens sont une réalité économique de nos agriculteurs qui font de l'élevage ovin, puisque aujourd'hui, les vaches, dans le plan loup, ne sont pas protégeables. C'est comme ça qu'on le dit. Sur les ovins, effectivement, pour bénéficier des aides, les agriculteurs sont obligés d'avoir 3 niveaux de protection. Les filets, les chiens et les bergers. Donc oui, aujourd'hui, sur Croise-Bollet, qui est un de nos, on va dire, de nos sommets phares, on va dire, sur Cordon, et comme vous l'avez dit, très familial, on a 650 brebis qui viennent pâturer du 1er juillet au 15 septembre, et accompagnés d'une dizaine de chiens de protection. Et forcément, on se doit de réfléchir à la conciliation des usages. Les touristes sont là. Je rappelle que, contrairement à ce qu'on dit,
oui, la montagne est libre et ouverte à tous, mais malheureusement, ou en tout cas bien heureusement, elle est exploitée et elle est entretenue en fait par des agriculteurs qui payent une location. C'est ça que les gens oublient parfois. Il y a une location qui est payée. Nous, pour les 225 hectares, l'agriculteur paye en fait pour ces exploitants, pour cette exploitation-là. Et donc oui, il faut travailler sur cette conciliation des usages. Les chiens font peur. On y travaille depuis maintenant 4 ans. Avec la Société d'économie alpestre de Haute-Savoie, avec Innovation et Développement Tourisme, avec Domaine Skiable de France. Il y a des formations à destination, dans un premier temps, des offices de tourisme, des remontées mécaniques, donc tous les agents d'accueil, on va dire, pour essayer de faire comprendre comment se positionner par rapport aux chiens. Malheureusement, on ne pourra pas, en fait, interdire tous les accès, ou en tout cas c'est pas un de nos objectifs. Par contre, on peut réduire la pression puisque les chiens de protection sont là pour protéger du loup. Le loup est là, il est installé, on a plusieurs meutes sur la Haute-Savoie, même si le chiffre est discutable entre les chasseurs, les agriculteurs, les associations environnementales. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le loup est là. Et donc, le chien est obligatoire pour se protéger. Et donc, pour diminuer cette pression, puisqu'il faut se rendre compte que le chien, il est là 24 heures sur 24, les attaques, ou en tout cas le loup intervient maintenant quasiment toute la journée, mais principalement dans la nuit. Et donc, pour diminuer cette pression, effectivement, on a pris un arrêté qui interdit en fait les chiens domestiques sur l'alpage de Cross-Bolay pendant la durée en fait de l'alpage. Donc voilà, arrêté pour l'interdiction des chiens de visiteurs finalement, qu'ils soient attachés ou pas. Ce sera la même chose sur l'alpage communal aux alentours du 15 juin, on a dit François Paris. À voir. Oui, c'est ça. En fait, généralement, on le prend, on va dire, ça dépend de notre agriculteur Cyril et François Prévent, qui arrive généralement la dernière semaine de juin. Et donc, on le prend entre le 15 juin et le 15 septembre. François Paris, le maire de Cordon au Pays du Mont-Blanc, est notre invité dans Bonjour Monsieur le maire. Vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes. On va parler logement, sport et carte scolaire. C'est le sujet du sport et notamment du vélo. Pourquoi, François Paris ? Tout simplement parce qu'on a un club de vélo trial très dynamique, le vélo trial du Mont-Blanc, qui, je pense, depuis une dizaine d'années, en fait, est sur le site de Rochefort. Il y a 3 clubs de vélo trial en Haute-Savoie, donc on a la chance d'en avoir un, et on a la chance qu'il soit dynamique et qu'il se propose d'organiser des Coupes de France ou des Coupes du Monde. On a eu l'occasion d'avoir les World Youth Games. Ça pas pu se concrétiser puisque le Covid avait tout annulé, mais depuis en fait on a rebondi sur Coupe de France, puis Coupe du Monde l'année dernière et Coupe du Monde cette année, donc je dis pas de bêtises, 13, 14, 15 ou 12, 13, 14 septembre, à nouveau en fait une manche de Coupe du Monde UCI vélo trial. Et donc effectivement la municipalité et la communauté de communes accompagnent le vélo trial du Mont-Blanc dans l'organisation, et le département, j'allais l'oublier, pour en fait organiser cette manche de Coupe du Monde. Et donc dans l'idée de la municipalité, c'est d'essayer de pérenniser et de sécuriser ce site de Rochefort. On a bien réussi l'année dernière, on a mis en place des transports en commun pour monter depuis Sallanches, donc on va essayer de reproduire ce succès. Je ne peux pas terminer cet entretien, bonjour Monsieur le maire, sans vous poser la question dans ce contexte d'échéance électorale qui se rapproche à grands pas. Pour 2026, Monsieur le maire de Cordon, François Paris, serez-vous candidat au poste de maire ? J'y pense. En fait, alors c'est pas simple de dire oui ou non. Et, en fait, vous me recevez aujourd'hui en tant que maire, mais en fait, j'ai toute une équipe. J'ai un conseil municipal de 15 personnes. Et donc, la réflexion, oui, j'ai envie de poursuivre. Le point, effectivement, c'est de poursuivre, de voir qui veut repartir avec moi. Avec quelle équipe, ouais. Mais c'est un objectif. C'est un objectif, vous en parlez de plus en plus, vous essayez de voir avec quelle équipe vous seriez entouré, c'est ça les questions? En fait, il y a 2 questions, il y a l'équipe et il y a les projets. C'est qu'est-ce que l'on apporte, qu'est-ce que l'on propose, puisque si on ne le fait pas, effectivement, il y a peu d'intérêt et c'est toujours la menace. Je vais vous faire la peur du grand méchant loup, mais le risque, le préfet, si on n'avait pas de liste, serait de dire vous fusionnez avec vos voisins. D'accord, on comprend mieux la stratégie donc du côté de Cordon. Merci à vous François Paris, maire de Cordon, d'avoir été notre invité dans Bonjour Monsieur le maire. On vous souhaite une belle fin de saison hivernale sur le papier, mais surtout un bon début de saison estivale. Merci à vous, bonne journée.